Dans notre contexte actuel, si je prends sur le plan social, on peut dire que le système social patriarcal donne plus de pouvoir à l'homme qu'à la femme. Du coup, l'homme exerce un certain pouvoir de domination sur la femme. Sur le plan économique, c'est également pareil. L'autonomisation économique de la femme pose jusque-là un problème. Et sur le plan politique, c'est pareil également. Le leadership féminin est caractérisé par une très très faible représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision. Pour moi, la GIF devrait être une occasion vraiment de réfléchir sur la situation actuelle de la femme. Réfléchir sur comment travailler à vraiment améliorer cette situation de précarité dans laquelle vit la femme pour qu'on puisse arriver à renverser la tendance. Renverser la tendance ne voudrait pas dire que les femmes prennent le dessus sur les hommes, mais pour qu'on puisse arriver à une certaine équité sur tous les plans, sur le plan social, le plan économique et sur le plan politique. En ce qui concerne les dirigeants, c'est un cri de cœur que nous leur adressons, un véritable plaidoyer pour que des décisions soient prises et que la législation soit en faveur de la réduction de l'inégalité entre hommes et femmes. Vous savez, l'inégalité entre hommes et femmes est manifeste aujourd'hui dans plusieurs domaines, en économie comme en politique. En économie, si elles sont présentes dans l'arène économique, dans la production par exemple, et elles n'ont pas le contrôle des moyens de production. Et en politique, la situation est très ahurissante. Dans les instants de prise de décision, les femmes sont faiblement représentées. Donc, il faut que la législation soit faite pour établir l'équilibre entre hommes et femmes. Je pense que c'est à juste titre qu'on puisse accorder une journée à la femme. Cet être très 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 cher à l'humanité. La femme, c'est tout. C'est elle qui donne la vie et il faut vraiment qu'on la vénère. Et je pense que décréter une journée pour cet être-là, ce n'est que justice rendue. Mais au-delà de cela, je souhaiterais que nos dirigeants pensent à remettre effectivement la femme au cœur du débat. Il faudrait qu'on instruise nos filles. Et lorsque la jeune fille sera instruite, elle va grandir, on ne va pas l'arracher de force pour la donner en mariage. On va lui permettre d'achever ses études en bonne et due forme. On va lui octroyer de bonnes conditions d'études. Je pense qu'elle va devenir cadre. Et lorsqu'elle sera cadre, on va faire la promotion de la femme à ce qu'elles occupent les positions qui leur permettent d'avoir un regard sur leur mère, leur soeur, en milieu rural ou pratiquement dans d'autres sphères de notre société. À travers cette journée, beaucoup de femmes ne manquent pas leur compte parce que les activités que nous menons en direction des groupements féminins, ces activités leur permettent de se rendre autonomes parce qu'elles reçoivent des équipements qui leur permettent de mener des activités génératrices de revenus. En ce qui concerne le plan juridique, quand nous regardons notre contexte politique, c'est vrai, on dit que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Mais dans la pratique, ce n'est pas cela. Parce que quand nous regardons nos institutions, peu de femmes sont représentées. Quand nous regardons nos conseils communaux, peu de femmes sont représentées. Nous devons nous tenir les mains, nous les femmes. Parce qu'en réalité, le problème se situe au niveau des femmes. Nous ne nous aimons pas. Si nous nous aimons, je pense que nous pouvons gagner la bataille. Marie-Élise Gbedo est allée aux élections, mais elle a eu à peine 1%. Pourtant, notre pays, le Bénin, compte plus de 52% de la population. J'invite toutes les femmes à soutenir leurs pères qui se donnent à la politique
pour pouvoir faire leur émergence, pour pouvoir les porter au niveau des instances de décision. Parce que si elles sont au niveau des instances de décision, elles vont penser leur avenir, elles vont penser à leur bien-être, elles vont penser à tout ce qui va concourir à l'émergence de la femme.